cœur brisé. La Bible déclare que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il compense leurs blessures. Aujourd'hui, peut-être que tu ne vis pas très bien ta vie parce que ton cœur est brisé. Que ce soit par le rejet, une trahison ou un groupement, je ne sais pas, mais aujourd'hui, si tu le crois, Jésus peut guérir totalement ton cœur et décide de pardonner aujourd'hui la personne qui t'a offensé. Demande au Seigneur si tu n'y arrives pas. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, s'il te plaît, aide, Seigneur, la personne aujourd'hui qui a le cœur brisé ici de pardonner, Seigneur, à ceux qui l'ont offensé dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Père, je déclare la guérison sur sa vie. Je déclare, Éternel, la restauration de son cœur brisé. Alors que ta parole déclare que tu penses, Seigneur, les blessures de ceux qui ont le cœur brisé. Je déclare maintenant que chaque blessure est pensée dans le nom puissant de Jésus et que la personne vive la joie, la restauration de son âme en totalité dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais et la vie de cette personne ne sera plus jamais le même au nom puissant de Jésus. Lequel? Faites à toi, je crois. Et tu prends le fait à toi. Le deuxième sénateur, Paul. Où est ta caméra? La caméra. Ta caméra, Paul. Il est où le champ? Le riz, ouais, Richard. Ah, ok, d'accord. C'est pas vraiment Richard. En bas des Flora.
a bâti elle à 38. 32. Quand je méditais la Bible sur celui qui était à la piscine Bethséda, la Bible déclare que c'était déjà sa 38e année de maladie. Et moi, je me demandais, mais Seigneur, 38 ans. Moi, si, je ne sais pas, si j'étais moi, j'allais déjà abandonner. Abandonner, genre, je demande des personnes qui je ne sais pas, que les personnes me déplacent, en fait. Parce que c'était déjà sa 38e année. Et peut-être que Tu veux changer? tu es venu avec une maladie. Peut-être que tu es venu avec une infirmité. J'aimerais t'inviter à prier. Je pense que le Seigneur a vu, On change. je ne sais pas, le dévouement de celui-là. Je pense que le Seigneur a vu, Ouais, ça va quand même. je ne sais pas, la foi qu'il avait en Christ. En fait, 38 ans, je me suis dit, mais 38 ans, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, si tu es venu avec une maladie, le Seigneur a vu que tu lui fais confiance. Le Seigneur a vu que, en fait, tu n'as aucun autre secours que le Seigneur. Et j'aimerais t'inviter, si tu as une maladie déjà, j'aimerais t'inviter à venir devant. On va prier. On va prier. Si tu as une maladie, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Parce que la femme, vous connaissez la femme dont je suis en train de parler, elle n'a pas eu honte. Quand Jésus est passé, elle a touché les pans de sa robe. Et la Bible déclare que la femme était guérie. Et j'aimerais t'inviter à venir devant. N'aie pas honte. N'aie pas honte, j'aimerais t'inviter à venir devant. N'aie pas honte. De toute façon, on ne va pas te filmer. N'aie pas honte. Et j'aimerais t'inviter à venir devant. L'aveugle Bartimée. Le Seigneur lui a demandé, Jésus lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée a répondu qu'il veut voir. Et aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à dire au Seigneur ce que tu veux. J'aimerais t'inviter à prononcer cette maladie que tu as. Pour toi, c'est 24. Beaucoup d'années. Et je crois que celui qui ne crée pas par la matière première, mais qui crée par sa parole est là. Je crois que celui-là qui crée en éternité est là. Et celui-là, quand il parle, imagine toutes les choses que vous voyez. C'est une parole qu'il a prononcée. Et les choses, j'aimerais t'inviter à venir devant. Et je crois qu'aujourd'hui, les stériles, celles qui n'arrivaient pas à enfanter, je crois qu'aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. J'aimerais vous inviter à venir devant. Je crois que ceux qui ont des maladies, et c'est comme ça, je t'invite à venir. Je crois que des maladies dont les docteurs ont dit que ça, là, c'est fini. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. J'aimerais t'inviter à prononcer ce que tu veux voir. J'aimerais t'inviter à prononcer ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Parce que je crois que le Seigneur savait déjà que Bartimée ne voyait pas. Il savait déjà. Mais il a demandé qu'est-ce que tu veux. Aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Je t'invite à parler au Seigneur. Je t'invite à parler au Seigneur. Tu vas déclarer avec ta propre bouche. Tu vas déclarer la guérison avec ta propre bouche. On va prier ensemble. L'assemblée, je vous invite à juste lever vos mains comme ça. On va prier pour ces personnes. Mais je vous invite à déclarer ce que vous voulez voir. Seigneur, nous prions. Ouais, 28. On a fait déjà 28. À partir de 10. Que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. La Bible déclare que si on te cherche avec toute notre force, la Bible déclare que tu tourneras ta face vers nous. Ces personnes sont venues vers toi. La confiance qu'ils ont en toi. Toi-même, tu vois la foi qu'ils ont en toi. Éternel, nous déclarons la guérison.
chasser tout esprit d'infirmité, tout esprit qui causait une quelconque maladie. Nous allons le chasser au nom de Jésus. La Bible nous dit que tout pouvoir, le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es positionné dans le sang de Jésus. Et parce que tu as les droits d'un enfant de Dieu. Tu vas prendre l'autorité et tu vas chasser tout esprit méchant en ce lieu. Déclare au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus Christ. Et nous déclarons. Dans cette génération, j'entends beaucoup parler de dépression et de suicide. Je vous assure, les cas de dépression qui sont causés par des problèmes émotionnels ne sont pas plus nombreux que les cas qui sont causés par les démons et par les esprits mauvais. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Si tu passes par des temps difficiles, tu déprimes souvent, tu te sens oppressé, tu te sens opprimé, tu n'arrives pas à dormir, tu n'as pas la paix, tu sens que quelque chose ne tourne pas, quelque chose ne va pas. Peut-être dans ta famille il y a des problèmes. Je ne peux pas citer tous les sujets, mais tu peux identifier une situation dans laquelle tu sais que le Seigneur a besoin d'agir. J'aimerais t'inviter à te de vous, s'il te plaît. Moi je vais pas prier pour toi. Chacun va prier pour lui-même. En tant qu'enfant de Dieu, nous allons prendre l'autorité de Dieu et arrêter ces choses. Dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends ta vie au sérieux et déclare la délivrance de ta propre vie au nom de Jésus. On déclare cela au nom de Jésus-Christ. On déclare la délivrance. On déclare la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Je t'invite ce soir à prier, à dire au Seigneur, nous voulons une église unie. Nous voulons une église unie qui marche dans la volonté de Dieu. Nous voulons une église unie qui est ivre de la présence de Dieu. Nous voulons une église unie qui demande la même chose à Dieu. Quand il demande la même chose à Dieu, je crois que nous œuvrons pour Dieu. Et chaque jour que nous prions, nous demandons que Seigneur, nous voulons que plusieurs âmes soient gagnées en toi. Et cela devient une passion. Mais
Mais pour que nous puissions arriver à la fin de cela, il faut que l'Église soit unie. Même si l'Église prend plusieurs noms, il faut que l'Église soit unie. Comme le dit dans le livre de Jean 17, verset 21, qui dit que tout soit uni. Comme toi, Père, tu es à et tu veux que nous soyons unis, que tous nous soyons unis en toi. Nous unissons nos voix ce soir et nous prions, nous voulons une église unie, une église qui est libre de toi, une église qui marche selon ta volonté, qui cherche que toi, qui cherche à faire ta volonté, qui cherche à te plaire, une église unie, même qui se trouve à l'extrémité de la terre, parce que je sais que lorsque nous sommes un, nous faisons plus grande chose que lorsque nous sommes divisés. Et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est une cuirasse. Alors que tu es là, on se soir, je vais t'inviter à penser à ta famille. Le système souriant. Comme Le sa parole souriant. le dit, l'Éternel est C'est fidèle comme et le sa système souriant. fidélité est une cuirasse pour toi, mais aussi pour ta famille. Tu vas prier pour la protection de ta famille. Que toute arme qui a été forgée contre ta famille soit nulle et sans effet. Que toute arme qui a été forgée contre ta famille soit anéantie ici et maintenant dans le nom de Jésus. Tu vas prier que l'ange de l'Éternel ne cesse de camper autour de ta famille. Que l'ange de l'Éternel ne cesse de camper autour de ta famille et qu'il les arrache du danger au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier pour ta famille? Tu vas prier pour cette protection, mais aussi pour la paix. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence règne au sein de ta famille. Élève ta voix et commence à prier. Éternel, ce soir, nous pensons à nos familles. En ce soir, Éternel, nous pensons à nos familles. Est-ce que de là où tu peux commencer à prier pour une nation de ton choix? C'est la scène, les gars. Choisis une nation. Congo, Gabon, Maroc. Choisis une nation de ton choix. Ok, Et d'accord. nous allons tous prier ensemble Je peux. pour la paix, pour la Je peux changer. De là où tu es, nous allons élever nos voix. Et nous allons prier tous ensemble. Seigneur, nous te prions pour nos nations. Je peux changer. Nous te prions, Seigneur de gloire, pour l'Afrique. Ouais. Oh Père, nous prions pour la jeunesse africaine. Père, nous voyons comment beaucoup, Seigneur, font dans nos vies. Nous voulons, Seigneur de gloire, que tu les ramènes vers toi. Nous voulons ramener la jeunesse africaine vers toi. Oh Père, nous prions afin que, Seigneur, que ta main s'étende sur l'Afrique. Nous prions que la paix règne, malgré, Seigneur, les tensions entre l'Occident et l'Afrique. Nous prions afin que la paix continue de régner. Nous prions pour l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Nous prions afin que, Seigneur, que ta paix soit manifeste. Oh Père, on parle d'une troisième guerre mondiale. Mais nous, Seigneur de gloire, nous prions afin que tu mettes la paix dans chaque cœur, Seigneur, de chaque président, dans chaque nation. Oh, à l'instant où nous prions, je vois des anges, oh, qui sont condamnés dans
encore beaucoup. Peut-être que tu es là. Tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. J'aimerais inviter le pasteur Thierry. L'occasion t'est donnée maintenant. Tu as regardé ceux qui dansent ici et tu te dis, est-ce que j'en ferai partie un jour? Oui, tu peux. Ça m'est égal ce que tu as fait. Ça m'est égal la grandeur de ce que tu peux définir comme péché. Jésus a suffisamment payé. Ce concert, peut-être c'est pour toi seul. Une seule personne. On pouvait l'organiser que pour toi. Alors, on va juste te proposer de te lever là où tu es. Dis, Seigneur, je veux maintenant, dès maintenant, être sûr que quand tu reviendras, on partagera la gloire éternellement. Si tu es là, mon ami, juste, tu te lèves. En fait, on n'est pas en train de te regarder. Et puis, de toutes les façons, le regard est petit par rapport à l'éternité. De toutes les façons, ce qu'on pense de toi est petit par rapport à l'éternité. Est-ce que tu peux te lever là où tu dis, Jésus, je veux commencer quelque chose de nouveau avec toi. J'ai envie que ma vie bascule de l'autre côté. Je suis fatigué de la peur. Je suis fatigué de dormir en ne sachant pas ce qui va arriver demain. Tu peux savoir ce qui va arriver demain. C'est que tu seras avec lui pour toujours. Est-ce que tu es là? N'aie pas peur. On te demande juste de te lever. Tu ne viendras même pas devant. Tu te lèves tout simplement. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tout le monde ici a pris cette décision. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Si c'est pas le cas, c'est pas encore tard. Que ce soit maintenant, que ce soit pendant, que ce soit à la fin, on est disposé. On peut t'aider. La deuxième des choses que je voulais vraiment dire maintenant. Tu sais que Dieu te demande de recommencer. Tu t'es trop habitué à Dieu. Toi-même tu sais que Dieu est devenu normal, basique, voilà. Est-ce que quelqu'un peut élever son cœur vers Dieu en disant, j'aimerais faire du nouveau avec toi. J'aimerais recommencer une nouvelle histoire avec toi. J'aimerais commencer là où on a laissé il y a un an. Là où on a laissé il y a une semaine. Là où on a laissé, je ne sais pas quand j'ai échoué. Là où on a laissé quand je suis tombé malade. Là où on a laissé parce que mon père est parti. Je veux recommencer avec toi. Si tu as envie, je veux rétablir mon alliance avec toi, Seigneur. L'occasion t'est donnée. Moi, je vais descendre. La chorale va prier, va chanter peut-être un chant. Mais prends la décision. Prends la décision de recommencer de nouveau avec lui. Parce que tu ne vas jamais le regretter. Jamais le regretter. J'aimerais te demander de prier pour un feu nouveau. Un feu nouveau. Et tu te lèves là où tu es. Tu dis, Seigneur, un peu plus. Un peu plus. Vous êtes marié, dis dans mon foyer, un peu plus. Vous êtes au travail, un peu plus. Un peu plus. Dans ce que je vis, un peu plus de toi. Un peu plus. Un tout petit peu de feu de plus. Du feu au travail, un peu plus. Prends un temps de prière. Élevons nos voix et prions, bien-aimés. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus de prière. Un peu plus de méditation. Un peu plus d'intimité. Un peu plus de ton regard. Un peu plus de nos relations. Un peu plus. Un peu plus. Seigneur, je vais recommencer. Je vais recommencer. Ce concert est pour moi. Je veux commencer à faire un cri qui monte, mais qui va percer les cieux. Avant, j'avais l'impression que quelque part c'est bloqué. Un peu plus. Élève ta voix. Un peu plus. Un peu plus. Seigneur, je prie pour un peu plus. Pour un peu plus. Pour une prière de plus. Pour une minute de plus. Pour une heure de plus. Pour une rencontre de plus. Oui, Seigneur. Un peu plus dans mon foyer. Un peu plus dans ma famille.
mais plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Ça enregistre, non? Un peu plus de toi. Ça enregistre, non? Merci pour une nouvelle alliance. Je renouvelle. Je reprends là où j'ai laissé tomber. Oui, ce soir, dès aujourd'hui, je reprends ma Bible. Je reprends ma Bible. Je reprends mon programme de prière. Je reprends mon temps d'activité. Dès aujourd'hui, enfin à nouveau. Oui, dès ce soir, je rallume le feu. Et je serai avec toi à l'autel. C'est moi l'autel aujourd'hui. Toi, tu amènes le feu, je deviens l'autel. Toi, tu ramènes le feu, je deviens l'autel. Et le feu ne va plus s'éteindre. Plus jamais. Plus jamais. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus.